Il y a un problème de correction sur Instagram que je vais corriger tout de suite. Voilà, ça devrait être bon. Donc, bonjour à toi. Dans la vidéo de cette semaine, je vais te faire un retour d'expérience sur mes 12 ans de blogging parce que oui, j'ai réalisé dernièrement que ça faisait effectivement 12 ans que j'avais créé mon tout premier site et je vais donc en tirer donc le retour d'expérience et puis les 5 conseils que je vais pouvoir te donner si tu vas créer ton site ou si tu souhaites monétiser ton expérience. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les thérapeutes, les coachs et les praticiens du bien-être intuitif à aller ancrer dans la matière en améliorant leur communication digitale et en allant les aider à créer leur site internet. Donc dans la vidéo de cette semaine, c'est vraiment le retour d'expérience parce que c'est vrai que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que mon site, mon tout premier site que j'ai créé, qui existe toujours d'ailleurs, qui était un site sur la beauté naturelle. Au départ, c'était un site que j'avais créé pour éduquer les femmes à l'existence des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques. Enfin, pas que dans les cosmétiques, parce qu'il y en a à peu près partout. Et je voulais leur montrer qu'il était possible en fait de remplacer les cosmétiques traditionnels, donc souvent bourrés de perturbateurs endocriniens et autres cochoncetés, comme je dis, par des manières naturelles tout en restant glamour et féminine parce que, et même si à l'époque il y avait quand même moins d'alternatives, il y a toujours des alternatives au moins naturelles, si ce n'est bio, pour les cosmétiques. Et donc c'était un blog généraliste. Il y avait à la fois effectivement des recettes sur les cosmétiques naturels, mais aussi des conseils en matière d'hygiène de vie, sur les produits, notamment quels produits utiliser pour les enfants, parce que dans le plastique qu'on trouve dans les jouets des enfants, dans le baby cook, etc., il y a effectivement beaucoup de perturbateurs endocriniens. Également des recettes de cuisine sans gluten, puisque mon mari est cœliaque, au fur et à mesure j'avais mis à jour des recettes. Donc il y avait un petit peu beaucoup de choses, hein. C'était un blog lifestyle, on va dire, beauté naturelle. Quand il s'est lancé, donc voilà, et au bout de quelques années, donc il s'est retrouvé avec énormément d'articles, j'avais plus de 250 articles, et j'ai eu en fait un focus qui s'est fait au fur et à mesure des articles sur une thématique particulière, et à un moment, j'ai eu envie de monétiser ce site. Ça s'est pas fait au tout départ, hein, ça s'est fait au bout de plusieurs années, et de créer en fait un produit digital pour capitaliser sur cette expérience que j'avais acquérie, ou acquise, je ne sais jamais comment on dit, et je vais te montrer en fait les étapes, mes étapes en tout cas, puis te donner des conseils sur ce que j'en ai retenu, hein, puisque je ne suis pas démarrée à l'étape où j'en suis aujourd'hui, c'est toute cette expérience-là que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai appris au cours de ces 12 années, je porte le résumé en 5 grands conseils, même s'il y en aurait peut-être plus, mais voilà, 5 grands conseils résumés de mes 12 ans de blogging. Donc en fait, en quelques années, j'ai changé de plateforme, changé de nom de domaine, j'ai créé cette offre digitale et ça a vraiment bien marché puisque la première année, j'ai vendu pour 4 000 € de revenus passifs avec cette offre. Donc le tout premier des conseils que je peux te donner, c'est de ne pas faire comme moi et de bien choisir dès le départ, si tu as l'intention de monétiser et en fait que ce n'est pas juste un blog que tu crées, mais bien quelque chose qui a une finalité professionnelle, c'est de prendre ça en compte et de choisir la bonne plateforme. Parce que toutes les plateformes ne se valent pas lorsqu'il s'agit de monétiser et c'est ce que j'ai appris. En fait, au tout départ, il y a 12 ans, donc de ça, je ne connaissais rien au marketing digital, dans le sens pour la création de sites en tout cas. J'étais formée au marketing classique, mais c'était vraiment les débuts. Et la création de sites, ça me passait vraiment là-dessus. Si tu me parlais HTML ou CSS, je te regardais avec des grands yeux comme ça. Et j'avais pas du tout non plus l'intention de l'apprendre. C'était juste pour moi un hobby que je faisais sur mes soirées, mes week-ends. Donc j'avais besoin d'une plateforme très simple. Et donc je me suis dirigée vers une de ces plateformes prêtes à l'emploi qui s'appelle Canalblog. Je pense même qu'elle n'existe plus aujourd'hui, à mon avis. Dis-moi si tu sais d'ailleurs. Et c'était celle qui était la plus simple, qui me demandait juste de savoir comment publier un article. Et puis le reste, il y avait assez peu de fioritures.
c'était gratuit et donc ça remplissait son job sans problème lorsqu'il s'agissait d'écrire des articles. Et ça a continué comme ça pendant quelques années, jusqu'au moment où j'ai souhaité monétiser en créant une offre digitale. Et là, il a fallu que j'ai une liste email, il a fallu que je puisse faire payer les gens. Et là, je me suis rendu compte que ça n'était pas possible avec la plateforme que j'avais. Donc, premier blocage, il a fallu que je me dise, si je veux faire ça, il va falloir que je change de plateforme. Et c'était donc à l'époque, à l'époque il y avait quand même beaucoup moins de choix de plateformes qu'aujourd'hui, et donc je me suis dit, je vais aller sur WordPress, parce que pour monétiser et pour vendre, ça me semblait le plus simple. Donc, enfin le plus simple entre guillemets, tu vas découvrir. Et donc du coup, j'ai choisi de créer mon site sur wordpress.org, et je l'ai toute seule comme une grande. Et crois-moi que j'y ai passé quand même pas mal de temps, même si je suis plutôt à l'aise avec la technique, avec les outils, eh bien c'était un tout nouveau monde. Et je suis partie, en fait, il n'y avait pas à l'époque vraiment trop de tutos vidéo, de formations qu'on pouvait apprendre. Et donc du coup, je l'ai appris avec un livre, ce qui est quand même pas le plus pratique. Et c'est comme ça que je me suis formée à WordPress. Donc, sache qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus simple que WordPress si tu as besoin de créer un site et de monétiser. Moi, je te recommande plutôt une autre plateforme dont je te parlerai à la fin. Mais ne fais pas la même erreur. Choisis la bonne plateforme avec en finalité ce que tu vas peut-être faire, ce que tu peux peut-être faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parce qu'autrement, tu vas devoir tout refaire et ça prend beaucoup de temps, crois-moi. Le conseil numéro 2 que je peux te donner, c'est de ne pas faire comme moi qui suis partie avec quelque chose de généraliste, puisque justement je l'ai changé encore de route, c'est ce que je vais te raconter, mais de choisir une niche. Parce que lorsque j'ai souhaité monétiser mon site, eh bien en fait je n'ai pas monétisé une offre depuis mon site généraliste, parce que ça serait arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai restreint en fait le focus de mon site en allant même supprimer des pages qui avaient énormément de vues, puisque là j'avais vraiment un site qui avait beaucoup de trafic à l'époque. Et donc à l'époque on était très peu de blogueuses sur la beauté naturelle, et je pouvais me permettre d'avoir un site généraliste et d'avoir beaucoup de trafic parce qu'on était assez peu nombreuses. Pour te donner un ordre de grandeur, on était invité des fois par des marques. Moi j'habitais Paris à l'époque, et on se connaissait entre nous parce qu'on n'était vraiment pas nombreuses à bloguer sur la beauté naturelle. Aujourd'hui ça paraît impensable quand tu vois le nombre de personnes qui bloguent sur la beauté naturelle aujourd'hui. Eh bien c'est clair que ça ne rentrerait pas dans une salle si une marque souhaitait les inviter. Et donc, aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de lancer juste ton site et de penser que tu vas être repéré par une marque ou que tu vas pouvoir être visible juste avec ton site. Ça ne va plus fonctionner parce que si tu fais un site généraliste, eh bien, tu vas être noyé dans les autres sites de beauté naturelle, et il y en a pléthore aujourd'hui. Donc, ce que je te conseille, c'est de te positionner sur ce que les marketeurs appellent une niche, c'est-à-dire un sujet plus pointu, une sous-thématique de ta thématique principale, pour arriver à cibler une partie vraiment spécifique des problématiques que tu résous aujourd'hui pour tes lecteurs ou tes lectrices. C'est ce que j'ai fait moi à l'époque. Donc à l'époque, c'était essentiellement la beauté, mais il y avait aussi l'hygiène de vie, des cosmétiques, etc. Mais le premier focus était sur les cosmétiques, et j'ai décidé de me restreindre à la niche entre guillemets des femmes de plus de 40 ans, parce qu'il y avait des produits spécifiques et parce que je ne voulais plus publier des recettes pour les enfants, etc. Mon fils avait grandi et je ne testais plus non plus d'objets de puériculture, donc de toute façon ça n'avait plus de sens pour moi de continuer sur cette voie-là. Et puis je fais ce que je veux, c'est mon blog, voilà. Et du coup, j'ai opéré la bascule au moment où je me suis formée à une certification en marketing digital, et j'ai décidé de faire en fait le focus de cette certification, c'était la migration de plateforme et puis la monétisation. Et du coup, j'ai pu tester tout ce que j'avais appris et en le mettant en place concrètement. Donc, ce que j'ai fait, c'est de choisir une cible, donc plus restreindre. Et c'est vrai que même moi, je vais te dire que même en étant formée au marketing et au marketing digital, eh bien quand il a
fallu supprimer des articles qui avaient des milliers de vues, eh bien, je t'avoue qu'avant d'appuyer sur le bouton supprimer, j'étais pas méga à l'aise. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a permis d'être connue, d'être recommandée. Et il y avait des gens qui m'envoyaient des lecteurs parce que j'étais connue, le site est d'ailleurs toujours connu, pour être spécialisé sur la beauté et notamment sur la coloration des cheveux blancs de façon naturelle. Et donc en fait ça s'est fait comme ça. J'ai vraiment une niche très très pointue qui m'a permis d'avoir des pages extrêmement qui arrivaient en première page de Google et du coup beaucoup de trafic naturellement. Donc c'est vrai que même si ça paraît totalement contre-intuitif d'aller cibler moins de personnes pour avoir plus de gens, eh bien crois-moi, je l'ai fait pour toi, ça marche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je regarde mes notes. Donc mon conseil, c'est donc, pour résumer, donc n'aie pas peur de choisir une niche, de quelque chose de pointu pour te démarquer. Aujourd'hui, c'est indispensable si tu veux sortir de l'eau avec ton site. Ça, c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est de ne pas faire ce que j'ai fait. Tu vois, encore, j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs. Hein, c'est aussi pour te mettre à l'aise. On en fait tous quand on se lance. De ne pas faire ce que j'ai fait à l'époque. À l'époque, j'avais juste mon blog et je n'avais même pas de bouton abonne-toi à ma newsletter. D'ailleurs, j'avais même pas de newsletter quand je me suis lancée. Alors aujourd'hui, si tu veux récupérer une liste d'emails, ce qui est le conseil que je vais te donner en numéro 3, qui est vraiment le conseil super important à suivre dès le départ, ne fais pas comme moi, n'attends pas. Tu ne peux plus te permettre de mettre un bouton abonne-toi à ma newsletter parce que plus personne ne va s'abonner à une newsletter parce qu'on est débordé d'informations, on croule sous les informations et que pour pouvoir laisser leur précieux email, eh bien les gens ont besoin d'un peu plus de valeur que juste recevoir ta newsletter. Donc il faut que tu trouves une idée de cadeau, ce qu'on appelle un cadeau gratuit, donc ça peut être, ça s'appelle aussi des fois un lead magnet ou un freebie, quelque chose qui aura de la valeur pour ton audience et en échange de laquelle ou duquel il sera OK pour laisser son email. Et tu peux aussi leur envoyer une newsletter si tu souhaites, mais en tout cas, je te recommande de créer un tunnel de vente dans lequel ils vont aller étape par étape. Tu vas les éduquer. Tout ça pour leur proposer à la fin ton offre, ton produit, ce que tu vas leur proposer, ton offre, ou ton produit ou ton service en tout cas. Donc mon conseil, c'est de ne pas attendre pour créer ta liste email, de la créer dès le départ. Mon conseil numéro 4, c'est de monétiser ton savoir. Parce que c'est bien beau d'avoir un blog, mais si tu attends si tu crées déjà un blog et qu'après tu le monétises, eh bien, ça sera beaucoup plus difficile que si tu le fais dès le départ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auront été habitués à avoir des informations gratuites et du coup, la transition va être plus difficile aussi de passer du gratuit au payant. Donc, je t'invite à mettre tout ça en place assez rapidement sans attendre. Donc moi j'ai réalisé en fait, pas tout de suite, que toutes les connaissances que j'avais acquises, alors que je ne suis pas coiffeuse du tout à la base, comme tu as compris, sur la connaissance naturelle, elles avaient de la valeur. Parce que j'avais toujours les mêmes questions. Je passais mon temps à répondre aux emails, et puis comme c'était un hobby, je faisais ça en plus de mon boulot de salarié, le soir et les week-ends, au bout d'un moment j'ai vu que c'était toujours les mêmes questions, les mêmes problématiques qui revenaient auprès de mes lectrices. Je me dis, bon mais il y a quand même matière à faire quelque chose pour les aider, puis moi aussi pour m'empêcher de répondre tout le temps aux mêmes emails, quoi. Donc je me suis dit, tiens, je vais créer, comme j'aime bien écrire, je vais créer un e-book que je vais commercialiser sur mon site. Donc une fois que j'avais migré mon site sur WordPress, eh bien j'ai mis tout ça en place. Et je me suis fait accompagner pour apprendre quelle était la meilleure technique pour mettre en place un tunnel de vente, pour créer un e-book et puis pour le commercialiser. Donc tout ça, ça prend, hein, bien sûr. Et je l'ai co-créé en fait avec une douzaine même de lectrices à l'époque. Et sur plusieurs mois, donc c'est vrai que c'était du travail, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai lancé la première année, j'ai fait 4 000 € de revenus totalement passifs, puisqu'à partir du moment où il a été créé, maintenant, tous les ans, il existe encore, c'est du revenu qui rentre totalement automatisé, je n'ai plus rien à faire, et il est proposé sur mon site, sans que je n'ai rien à faire de plus. Donc en fait, c'est un investissement temps, tu le fais, et puis après, ça va être quelque chose qui va te rapporter du revenu régulièrement. Tu as juste des mises à jour à faire éventuellement. Donc déjà, moi, ce que je te recommande de faire, c'est de ne pas trop attendre pour le monétiser. Et moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'adorais faire ça. J'ai vraiment mis les mains dans le cambouis parce qu'on est sorti de l'application
théorique, enfin on est sorti de la théorie que j'avais appris lors de ma certification, et puis j'ai mis en application, et ça m'a tellement plu que je dis, ouais, un jour j'aimerais vraiment faire ça. La petite graine avait germé en fait pour la suite. Là on était en 2016, et ça a été que 2 ans après qu'en fait ça s'est vraiment passé. Mais la graine était plantée, et puis quand je voyais que ça marchait et que vraiment j'adorais faire ça, eh bien la graine était plantée. Donc moi je te pose comme question, est-ce que tu n'as pas aujourd'hui des connaissances que tu pourrais monétiser, peut-être sous la forme d'un atelier payant ou bien d'un e-book ou encore d'une formation en ligne, et ça vaudrait peut-être le coup de voir si c'est possible aussi pour toi, puisque tu vois, ça peut apporter un complément de revenus non négligeable sans avoir rien à faire une fois l'investissement temps, parce que c'est passif, mais passif après, c'est pas passif avant, on va être très clair. Et mon 5e conseil, et c'est très important, c'est d'être régulière et persistante. Donc tu vois, ça fait 12 ans que j'ai mon blog. Et en fait, j'étais assez choquée de voir il y a quelques temps une statistique qui était que la moitié des blogs ne dépassent pas les 6 mois d'existence. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, ils ont disparu. Les gens ne les alimentent pas. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a l'attrait de la nouveauté qui fait que ouais, c'est super excitant d'avoir un blog, mais après on se rend compte que pour être lu, il faut publier régulièrement, il faut être persistant. Et c'est pas donné à tout le monde de se dire, ok, je vais continuer à écrire même si je n'ai pas de commentaires au début, même si je n'ai pas de like, même si j'ai rien, et de continuer à produire ce contenu de façon régulière. Et c'est pourtant ça qui va faire la différence sur la durée, parce que la stratégie de contenu, elle ne te permet pas d'être visible forcément tout de suite. C'est vraiment un investissement à moyen long terme, surtout si tu crées des articles, en tout cas du contenu qui va rester sur la toile pendant longtemps. Il ne faut pas le voir comme tout de suite, il ne faut pas abandonner de suite. Parce que si tu veux être entrepreneur et que tu abandonnes de suite, eh bien, mon conseil, essaie de trouver un autre métier parce que ça va être compliqué pour toi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle que soit ta stratégie de contenu, c'est pas spécialement si tu as envie de créer un blog, moi c'était la stratégie que j'avais choisie parce que j'aimais bien écrire, mais ça c'est un conseil qui reste vrai, quelle que soit la stratégie que tu vas utiliser pour te faire connaître, eh bien, la régularité, après ça dépend de l'algorithme de la plateforme que tu vas choisir ou de la modalité de la création de contenu que tu vas choisir, mais il y a une certaine régularité qui va être attendue de toi. Moi j'écrivais un article au départ au moins tous les 15 jours, voire des fois toutes les semaines à un moment, après en fonction du temps que j'avais. Sur 12 ans, je n'ai pas écrit toutes les semaines, tu te doutes bien. Mais j'ai quand même atteint 250 articles au moment où j'ai migré mon site, c'est le chiffre dont je me souviens, donc ça fait quand même pas mal d'articles, t'imagines. Et donc d'avoir une certaine régularité et donc d'être persistant si tu veux avoir une stratégie efficace. Et ça, il faut être prêt à le faire. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc oui, et puis aussi ce que j'ai remarqué, c'est que tous les coachs que je suis, tous les gens, les mentors que j'ai eus au cours de ces 12 dernières années, eh bien, je peux te dire qu'ils avaient tous un point commun, c'est qu'ils avaient défini une stratégie de contenu, et 2, ils étaient réguliers et persistants. Ils ne publiaient pas une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois, ils s'y tenaient. Et c'est aussi grâce à ça qu'ils ont permis d'être visibles et d'avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui. Donc si je résume les 5 conseils que j'ai pu retirer de ces 12 années de blogging, il y a le petit 1, c'est de choisir dès le départ la bonne plateforme. Et moi, la plateforme que je te recommande, après avoir essayé 2 autres plateformes avant, c'est Squarespace. Tu trouveras plein d'articles sur mon site. Le deuxième conseil, c'est de choisir une cible pointue dès le départ pour maximiser tes chances de te démarquer de la concurrence qui aujourd'hui n'est plus du tout la même qu'il y a 12 ans, crois-moi. Le troisième conseil, c'est de démarrer ta liste email et de créer éventuellement un tunnel de vente dès que possible. Le quatrième conseil, c'est de voir si tu ne peux pas monétiser ton savoir parce que tu as probablement des connaissances en savoir que tu vas pouvoir monétiser. Et le dernier, c'est d'être régulière sur ta création de contenu. Donc si tu as l'intention de créer un site avec Squarespace, je t'invite à aller découvrir ma solution Mon Site Magique qui va te permettre de créer toi-même ton site en gagnant du temps. Je te mettrai le lien sous la vidéo. Si tu me regardes sur Instagram, le lien sera en bio. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.